Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dehors aujourd'hui. On est samedi, je vous ai vu la dernière fois lundi pour donc le petit journal créatif de la semaine. Je décale sans arrêt, hein. Dans l'absolu, je m'étais dit que je filmerais tous les vendredis. Je suis toujours aussi au point, mais qu'importe, j'ai fini des choses, commencé des nouvelles choses. J'ai quand même des petits trucs à vous montrer, donc je suis très contente. Est-ce qu'on commence par le tricot tout de suite? Non, on va quand même commencer comme d'habitude par le petit, le reste. Cette semaine, on a aménagé les terrasses et en fait au-dessus de moi, il y a un voile d'ombrage. Hop là, voilà. Qui me permet donc d'être à l'ombre pour me filmer dehors. Et donc, vous savez, on a... Enfin, vous ne savez pas, vous vous en fichez, mais blabla oblige, je vais vous raconter un petit peu. On a donc emménagé dans cette partie-là, cette maison-là, en septembre dernier, donc c'est notre premier printemps à la maison. Et ça nous change un peu parce qu'en fait on a toujours vécu ici, je n'ai pas changé d'adresse, mais on était dans une petite maison sur le côté là-bas et on a échangé. Donc la personne qui vivait là, mon beau-père, vivent maintenant dans la petite maison et nous qui sommes trois vivons dans la grande. Et les terrasses c'était un truc intéressant pour nous quoi. Et c'est très sympa de penser à l'organisation d'extérieur. Le potager est on va dire prêt, donc je me suis fait manger mon compost par les poules. Tant pis, j'ai mis de l'or brun et du fumier. De toute façon, les nouvelles parcelles, elles sont pas idéales parce qu'elles n'étaient pas cultivées, parce qu'elles n'ont pas été travaillées assez tôt. Bref, j'ai commencé à pailler et je vais pas tarder à planter. J'ai pris des promos de pieds de tomates. Oui, je suis pas ravie de l'état dans lequel ils sont, mais bon, j'essaie de les requinquer déjà. Et demain, c'est le 1er mai. Et dans mon village natal, il y a un marché aux fleurs, donc on est invité demain. Je vais quand même essayer d'y aller de bon matin pour me trouver des plants, parce que j'espère qu'il y aura les producteurs que je connais qui ont des plants de belle qualité. Sinon, je vous montre, j'avais commencé à faire des semis et les concombres et les potimarrons sont de sortie, donc ils sont pas tous sortis, mais je suis quand même très contente qu'il y en ait. Et ça me fait un petit peu regretter de ne pas avoir mis plus de choses, mais c'est pas grave, je pense que je vais faire ma petite flémasse et puis je vais acheter des plants. Voilà, et par contre je vais me préparer encore mieux pour l'année prochaine. J'ai aussi semé des graines de ginkgo. Je vais voir si je retrouve les images du moment où je les ai semées. J'ai oublié de vous en parler la semaine dernière. C'est beau les graines de ginkgo, vous verrez, c'est que c'est très rond et j'ai trouvé ça magnifique ces graines. Et ça m'avait été offert par Manon dans son beau cadeau de Noël pour le swap. Et il y en avait 7 graines je crois et j'ai tout mis à germer. Parce que je me suis dit que tout ne germerait sûrement pas. Et pour l'instant il n'y a rien qui est sorti. Donc il me tarde de savoir si ça va aller. Et je vais pas lâcher l'affaire de toute façon. Voilà, pour ce qui est du vite fait du jardin, le vent se lève, j'espère vraiment que la bonnette du micro fera son job. Et on va tout de suite parler projet fini, j'ai fini mon tricot, le beau rosa. Donc je me lève un petit peu, alors évidemment je suis sur le bord mais hop, pour avoir le recul c'est pas l'idéal. Donc voilà, il est un petit peu court, mon nombril est là. Il est au niveau du nombril. Il me reste ça. J'ai bien hésité hein, à... J'ai pas du tout de vent tout à l'heure. À reprendre, à relever les mailles du bas et à rallonger de... Mais en fait, j'aurais pas rallongé de grand chose. J'ai eu la flemme parce que bon, relever les mailles dans cette bouclette, c'est quand même pas le rêve. Mon rêve en tout cas. C'est la Drops Alpaga bouclée. Et je suis très contente de l'avoir terminée. Le résultat est beau. J'ai fait une taille de trop. Donc là, ça y est, je fais partie de l'équipe. Je me fais tout trop grand. Donc je me fais tout trop grand, mais c'est pas grave, tant pis. J'ai pas pourtant avec un truc un peu court comme ça, j'avais pas normalement besoin de me poser la question de savoir adapter mes grosses hanches. Mes larges hanches, voilà c'est ça. Comparé à mes épaules étroites. Mais bon, c'est pas grave, c'est vraiment pas dramatique. Il est beau, les jours se voient bien, ça je suis contente. Il est peut-être trop décolleté, c'est sûr, mais je vais peut-être, je sais pas, je vais peut-être rien faire et puis c'est tout, c'est comme ça. Il est quand même assez chaud, il est extrêmement doux, donc c'était vraiment pas le bonheur à tricoter ces petites boucles dans lesquelles mon aiguille se prenait tout le temps.
Par contre, à porter, c'est vraiment doux. Et ça vaut le coup. Et ça vaut le coup. Voilà, donc moi, je dirais pas, n'achetez pas de bouclettes, mais sachez que peut-être, ça va peut-être pas être la panacée. Après, c'est Drops, hein, on est sur une qualité qui est sûrement moins bonne que les magnifiques écheveaux des chevaux solidaires, qui sont évidemment pas au même tarif non plus, mais ça me fait un peu rêver. Mais je suis contente d'avoir pu me faire un truc doudou comme ça à moindre frais, surtout avec mon stock. Et ceci étant, c'est tellement doux et agréable à porter que j'opterai pour ce genre d'achat sans problème, en me disant que je vais partir sur un projet pas prise de tête par ailleurs, histoire de pouvoir compenser avec le fait que bon, des fois, tu te prends la maille dedans, faut quand même faire gaffe à ce que tu fais. Voilà. Donc le gilet rosa étant terminé, je ne sais plus du coup comme ça coupe si je vous ai bien montré les petits boutons. Le problème des boutons, ils sont très beaux et je trouve qu'ils vont très bien. Et puis comme je compte bien le porter fermé, ça tombe quand même très bien. Je vais finir par l'enlever parce que j'ai vraiment chaud. Ceci étant, la boutonnière c'est pas pratique parce que je pense qu'il aurait fallu des boutons plus gros. Et surtout pas en fleurs comme ça. Je vous conseille pas, hein, mon choix de petites pétales là qui font que ça s'accroche. Déjà que c'est pas franchement évident, donc quelque chose de lisse aurait été beaucoup plus idéal au niveau de la facilité de boutonnage. Excusez-moi, je vous fais un petit striptease, mais là j'ai chaud. Donc voilà pour le rosa, je suis vraiment très très contente. Et puis ça va être, c'est un gilet, donc moi les gilets j'essaye de ne pas les faire trop bariolés pour qu'ils aillent avec le maximum de choses. Il est écru, techniquement il va aller avec tout. Voilà, après il y a la coupe et tout ça, c'est autre chose, mais je suis bien contente parce que des gilets clairement j'en ai pas, encore moins des beiges. J'avais dans ma jeunesse une très belle veste un peu molletonnée, blanche, avec des boutons là. Je crois que c'était Pro Mode. J'adorais cette veste. Et je suis contente d'avoir un gilet écru qui éclaircit un petit peu parce que j'ai quand même tendance à mettre beaucoup de noir. Voilà, donc cette partie est fait terminer. Et puis c'est vraiment un projet que j'ai envie de faire depuis peut-être 2 ans. Donc je suis très contente d'avoir utilisé mon fil et un patron de mon stash aussi. Enfin, de ma patron tech du coup. Donc, ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai fait des échantillons. J'en ai fait 2. Je vais vous en montrer un parce que l'autre, je l'ai déjà défait. Alors, celui-ci, c'est un fil avec du bambou. Et c'est tout ce que vous saurez. Il est de la droguerie et je crois que de toute façon, il n'existe plus. Je l'ai acheté il y a vraiment des années puisque j'étais enceinte d'Alma. Donc, il y a des années, à la droguerie de Toulouse. Et je m'étais déjà fait un top. D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé d'où il venait, donc je vais vous mettre la référence de l'ancien top que je me suis fait parce que c'est un livre en anglais où les modèles sont tous beaux, mais ils sont faits avec des fils assez gros. Et puis finalement, j'ai pas trouvé mon bonheur dedans, c'est pas ça que je recherche. Donc celui-ci était destiné à devenir un Golden Oak. Ça, Amanita, je crois que c'est la designeuse, je vous l'ai montré la semaine dernière. Ça c'était ce qui me restait après avoir tricoté le top, non, il y a 2 ans ou 3. Mais Alma venait de naître je crois. Et donc je vous avais dit, il tombait pas bien comme il faut. Et ce fil est quand même très lourd. Il a un tombé très lourd. Donc j'espère que ça ira. Il n'y a pas que du bambou, je pense pas. Il y a des petits fils, je vois, qui prennent pas la couleur pareil. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai défait donc l'ancien top. Ça a été un enfer parce qu'il y avait des parties dans tous les sens, un high cord, l'empiècement sous poitrine c'était une autre partie. Donc déjà défaire ça a été un enfer. J'ai voulu faire comme il faut et défriser ma laine, pour mon fil qui n'est pas de la laine, pour pouvoir me faire de belles pelotes et puis repartir avec un fil bien propre et pas m'embêter au tricot, que ce soit joli tout de suite, etc. etc. Donc je défais, je me retrouve avec plein de petits bouts et c'est très... Cette matière, c'est clairement pas une matière que je vais avoir... que je vais pouvoir joindre facilement d'un bout à l'autre. Donc je vais vraiment essayer de faire dans la plus grande partie de fil que j'ai le top en entier pour pas avoir de jonction à faire. Ok, donc des petits bouts, je sais pas ce que j'en ferai. Le truc c'est que j'ai donc lavé ma laine en écheveau. Donc j'ai mis en écheveau, je l'ai trempé, je l'ai mise à sécher. Et là mon chéri l'a fait tomber.
parce que c'est ma faute, je l'avais pas mis au bon endroit bien sûr. Le truc c'est que j'avais pas fait assez de nœuds, c'est clair, je le savais, je ne pensais pas faire tomber mon fil. Et c'est la grosse pelote qui l'a fait tomber, la plus grande partie. Quand j'ai vu ça par terre, j'ai dit... Il dit c'est une bêtise? Oui, c'est une bêtise, oui, parce que là, c'est un peu catastrophique en fait à rattraper. Surtout que ce fil est extrêmement doux et soyeux, donc vraiment ça glisse. Donc ça s'en mêle à une allure phénoménale. Et lui, il n'a pas vu, vous voyez. Donc du coup, j'ai envoyé la photo du désastre, parce qu'il est retombé une deuxième fois quand il a voulu commencer à démêler. Une deuxième fois. Là... Bon. Donc j'ai envoyé la photo à mes copines sur WhatsApp, mes copines tricoteuses, qui elles, tout de suite, ont compris. Lui, il a compris 2 heures après avoir essayé de commencer à voir le casse-tête impossible. Donc bien sûr, c'est moi qui ai fini par le faire, parce que j'ai cette patience. Il me dit, mais tu y arrives plus vite que moi. Oui, ben... Bref. Et la pelote est terminée depuis hier. Par contre, mon échantillon n'est pas bon du tout. En fait, mon échantillon était bon pour le 13 KO que je voulais faire dans ce fil laine de joie. Je vous en ai donc déjà parlé, que j'ai mis en cake pour faire mon échantillon. Et en fait, donc je les ai bloqués, je les ai fait assez grands. Donc là, je dois avoir 15 cm sur 8. Je fais pas des échantillons de 10 sur 10. D'abord parce que je trouve ça plus intelligent de faire sur 15 cm, à peu près quoi. Pour avoir la vraie ampleur du fil et savoir exactement combien de mailles il me faut. Et puis après 10 cm en hauteur, ça sert à rien quoi. Si t'as 6 cm ici, tu sais combien il faut pour faire 5 cm. Déjà, c'est bien, tu multiplies par 2 et tu sais quoi. Bref. Donc, j'ai fait un échantillon bien propre, tout séché, tout ça. Et il va pas. Donc, je l'ai fait là en 4. Donc, je vais le refaire en 3,5. Mais j'ai eu la flemme de le refaire, donc il faut que je le fasse parce que les filles vont être prêtes là. On le fait à plusieurs justement sur le groupe de tricoteuses, on s'est connus sur Instagram. Oui, parce que ça venait du swap de l'avant. Voilà. Donc, j'ai commencé le 13 KO par contre parce que... Comment j'ai fait? Je me suis dit que finalement c'était pas si loin, je crois. Parce que j'ai pas changé d'aiguille. J'ai pas changé d'aiguille. Bon. En même temps, je fais tout un peu vite et fatiguée, donc je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas du tout si ça va rendre, hein, mais c'est magnifique. C'est vraiment magique ce coloris. Et donc je ne pouvais absolument pas attendre pour le monter. Et comme le top en plus on le fait à plusieurs et j'ai pas envie de partir à fond la caisse et de pas être en même temps que les filles, je préfère avoir un truc à côté. Et sur l'envers je trouve ça très beau. Là il y a des petites taches roses. Là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Donc j'ai quand même fait n'importe quoi, je vous rassure. Le 13 KO c'est aussi un modèle de longue avec Anna. Et ce modèle là il est gratuit. C'est un pull en jersey avec un raglan avec des jours. C'est vraiment basique de chez Basique. Et c'est exactement ce que je veux. D'abord parce que cette laine, elle est un peu bariolée, même si je sais que ça va être très fondu et très beau et très portable avec plein de trucs. Je m'en fais pas du tout. Mais on voit bien les je suis en train de me dire qu'il faut que je précise que le son que vous devez entendre en fond, sûrement, c'est les grenouilles qu'il y a en face. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas bizarre. Enfin, c'est joli, moi je trouve. Ça fait nature. Donc j'ai assorti mon projet avec la petite perle rose du marqueur Outlander de Woolly Days qui m'avait été offert par Marion. Et j'adore ce projet, mais j'ai quand même fait n'importe quoi, je vous disais. Là, je suis à peu près rendue à l'endroit où j'ai repris mon tricot hier, mais j'ai dû tout refaire parce que... Enfin, défaire et refaire, parce que j'avais pas changé les aiguilles. Il y a du point mousse au début sur le col, et j'avais pas changé d'aiguille. Donc ce que j'ai fait, parce que j'ai aussi commencé à déjà changer le patron, c'est que j'ai rajouté j'ai essayé d'approfondir un peu le col devant en rajoutant des rangs raccourcis. Voilà, je pense que je vais bien m'y retrouver. Et donc j'ai commencé ce nouveau projet, donc c'est vraiment tout nouveau, mais par contre on dirait un bonbon ce fil. Et je sais pas du tout si ça va rendre parce que je vois très très mal au retour caméra, mais vraiment c'est trop beau quoi. Donc ça c'est le grand bonheur, voilà. Et il va falloir que je sois studieuse et que je refasse mon échantillon.
Et je me suis pris dans la boucle, sinon c'est pas drôle. Voilà. Qu'est-ce que je vous montre d'autre en tricot? Un petit projet fini de ma maman qui l'a tricoté pour Alma. Je le mets à l'endroit. Je vous mettrai le patron, le lien du patron en bas. Alors c'est pas ma mère pour rien. En tout cas on n'a pas un lien de filiation pour rien. C'est qu'elle aussi elle fait un peu à sa sauce et à moitié n'importe quoi. Puisque là vous voyez que c'est du point mousse, mais normalement c'est du jersey. Du coup on a la démarcation du rang, du début du rang dans le dos. Alors que normalement en jersey je pense qu'on le voit pas. Bon c'est pas très gênant. C'est orange et rose et c'est vraiment les coloris de ma fille. Qui est obsédée par le orange en ce moment. Donc bon, allons-y. Et le rose avec. Donc il est très beau. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Je suis très très contente qu'elle l'ait fait et que j'ai pas eu à le faire. Bon, moi j'aurais pas choisi ce fil qui est beaucoup trop bariolé pour moi, mais ça plaît à ma fille, ça lui va très bien. C'est très peps. Par contre, les manches sont vraiment super serrées. Et donc ma fille, elle a 3 ans dans un mois. Et elle porte énormément de 2 ans parce qu'elle est vraiment toute menue. Là, c'est la taille 4-5 ans. Et les bras, ils passent quand elle a les bras nus. Et c'est bien serré. Enfin, c'est pas serré, mais c'est très collé, quoi. Elle, ça va, ça. Mais bon. Alors là, tu te dis 4-5 ans, je vois pas, quoi. Franchement, ça va pas du tout. Et elle avait un fil turquoise là, dans lequel elle voulait lui faire quelque chose. Elle me demande les modèles parce que j'ai quand même tendance, quand j'ai vu qu'elle me faisait ce magnifique modèle dans ce fil, je me suis dit c'est pas vrai, elle peut pas s'empêcher. Toujours 1000 couleurs, elle complique. Coucou maman. Elle a l'habitude, elle le sait. Donc là, pour son turquoise, elle me dit bon le turquoise tu vas lui mettre ou pas? Parce qu'elle sait que si j'aime pas, je lui mets pas. Et ça lui ira très bien, donc j'ai dit oui. Mais on a choisi le modèle ensemble et on a pris on a choisi un modèle d'une designeuse qui fait plein de trucs pour petits et qui sont tous très beaux. Mais on a encore un souci de taille. Donc je vous donne le nom, c'est le Lily Rosebud Top Down Dress ou Tunique. Je vais vous montrer. Voyez ? Je pense que vous aurez vu. Donc c'est un peu comme le rosa en fait, il y a un motif sur le raglan et puis c'est tout. Il n'y a pas de manche parce qu'elle n'a pas beaucoup de fil et que c'est un truc pour l'été. Et au milieu c'est du point mousse cette fois-ci pour de vrai. Peut-être qu'elle va me faire un peu de jersey, ce serait joli aussi. Elle doit s'arrêter les cheveux derrière son écran. Et alors là, s'il vous plaît, j'ai pris les mesures de ma fille donc pour voir quelle taille elle devait faire. Et elle a un tour de poitrine de 48 cm qu'il donne là pour du 6 mois. Elle va quand même avoir 3 ans. Je veux bien qu'elle soit menue, mais quand même. 6 mois. Bon alors, on ne sait pas. Donc elle est partie sur du 18 mois, mais comme c'est ma maman, elle a monté en fait le 2 ans, parce qu'elle s'est gourée de position pour le nombre de mailles à monter. Donc je pense qu'elle a défait. Bref, c'est compliqué hein, le tricot des fois quand même. Donc on verra s'il y a une erreur, où elle est, si on a raison de se fier au centimètre qu'elle donne. Parce qu'il y a le tour de poitrine et puis il y a la taille de... Il y a la taille définitive du tricot qu'elle donne aussi. De façon pas très claire mais qu'elle donne aussi, donc on s'est fié, on a fait un mix des deux et puis on s'est dit tant pis fait du 18 mois mais enfin ça fait bizarre, elle vient de faire du 4-5 ans qui a limite petit, qui est vraiment juste, elle ne le mettra pas de saison celui-là, on va peut-être refaire les manches, on va voir, je sais pas, je me dis bon. Et là elle doit faire du 18 mois pour ma fille qui au final en a 3, c'est compliqué, bon, ça n'arrête pas de couper, je deviens dingue. Bon, pour les patrons enfants, j'y pense beaucoup parce que j'aimerais quand même lui en faire quelques-uns, puis là j'ai retrouvé vraiment là, un bon rythme tricot, un bon mojo tricot. Je vous cherche le nom du patron de Bimandarine, donc de Melody Hoffman, que je vais pas retrouver. Ça m'agace parce que je vous l'aurais bien montré. Que j'avais acheté cet hiver et qui ressemble un petit peu à celui qu'elle a fait là pour l'été avec des noppes et je le retrouve pas du tout, ça m'énerve. Mélodie. Voilà, Little Cotton Pom Pom. Donc je vous montre l'image comme ça. Hop. Il est trop beau. Et pour cet hiver, voilà, ça serait chouette. Et je voudrais lui faire un cache-cœur aussi. On n'a plus de soleil. La lumière va avoir changé, désolée. Je voudrais lui faire un petit cache-cœur parce que j'aime bien lui mettre. Je trouve ça pratique et joli, mais j'ai pas le patron pour l'instant.
voilà, peut-être en déca. Et j'ai un fil très joli d'été, donc je vais réfléchir à ça aussi parce que le coloris lui plairait. Mais en fait celui qui lui plaît c'est celui-là parce qu'il est doux et orange et qu'elle a vraiment cru que je lui faisais un truc pour elle. Vous auriez vu sa tête, elle était toute déçue. J'ai dit non c'est pour moi mais s'il reste un truc je te ferai quelque chose avec. Peut-être que je lui ferai juste, vous savez, une emmanchure avec après un tissu, une petite robe ou un petit t-shirt comme ça, je verrai. Parce que clairement, s'il en reste après le top, ce qui à mon avis va être le cas, hein, franchement, c'est pas possible autrement. À moins que je le fasse dans une taille vraiment beaucoup trop grande pour moi. Ça va être un challenge ce top pour qu'il m'aille top justement. Mais donc après, je ferai un truc pour Alma dans ce fil-là en fonction de ce qui me reste. Et voilà, j'ai assez causé je crois, donc je vais juste vous présenter parce que je fais ça d'habitude et que j'ai fait une jolie collection cette semaine, donc je suis très fière de moi. J'avais parlé des tissus que j'avais achetés, tout ça, et puis en fait, après le non-succès de la collection de la semaine dernière, et puis surtout j'ai changé de cadrage je crois, et puis en fait c'est même pas tellement ça, c'est que je me suis précipitée à finir cette grosse collection que j'aurais jamais coupée si j'avais su ce qui m'attendait. J'avais envie de de mettre plus de plaisir dans mon travail cette semaine. Et je suis très contente parce que je suis beaucoup plus efficace comme ça. Donc je n'ai fait qu'un seul modèle, des petits pochons. Voilà, et c'est une collection cyanotype et éco-print, donc il y a deux petites séries. Donc des pochons, c'est ça que j'appelle pochons moi, c'est ceux qui se ferment avec des coulisses. Donc c'est juste des petites coulisses en coton cette fois-ci, c'est du coton à macramé. Et les modèles avec cyanotype, donc ils ont tous un fond cuir. Il y a ceux qui ont un fond cuir clair comme ça, donc celui-là est plus grand, parce que le modèle du cyanotype était plus grand. Voilà, donc ils ont tous la anse en coton pour les trimballer et pouvoir aussi les tenir pendant qu'on tricote, pourquoi pas. Une poche intérieure qui est unie, donc c'est toujours ce coton recyclé là, le natté de coton que j'utilise pour les doublures et puis pour la coulisse du haut. Et il y a aussi ceux qui sont avec le cuir foncé. Hop. Alors ils sont tous bien garnis là, parce que pour les prendre en photo, il faut que je mette je mets des pelotes dedans pour que ce soit bien joli et qu'ils aient une belle tenue. Regardez-moi ces beaux écheveaux laine de Joa. Et ça ils sont gros, j'en ai 3 et je sais pas ce que je vais faire avec, mais ça me taraude aussi. Attends, referme pas tout Claire. Hop, et j'ai fait donc une collection éco-print avec ces deux là qui sont dans ce tissu qui avait un peu viré bleu. Et je vous les montre, je sais qu'il y a 3 éco-prints qui sont partis déjà, mais bon, c'est pas grave, je vous les montre. Je ferai les paquets tout à l'heure si c'est prévu dans le programme. Hop, le soleil est revenu, vous n'allez plus rien voir peut-être. Et donc, ceux-là sont avec le fond foncé et mes deux préférés qui sont partis, je crois. C'était ceux-là. Avec le fond jaune et le fond beige, et donc là, du blanc. Et du blanc, et je les adore, et c'est des éco-primes qui effectivement ont des petites touches ocre, vous voyez, voilà, et celui-là aussi il a un peu de jaune, d'ocre, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, donc je me suis régalée. Je compte faire des petits pochons comme ça dans des tissus plus classiques, des tissus du commerce que je vous ai montré, sûrement. Et ça coupe tellement que j'ai pas la faim, donc je vous laisse là-dessus. C'est toujours le bazar, je vais essayer de résoudre ce problème de coupure cette semaine. Et on se retrouve du coup fin de semaine prochaine, le week-end prochain j'espère, pour vous montrer des nouvelles choses. J'espère, le début d'autres petits projets. Et on verra bien. Donc je vous souhaite le meilleur, passez un bon dimanche, une très belle semaine à vous. Je vous embrasse et merci d'être au rendez-vous.